Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelques astuces sur la gestion de la partie calendrier et compte-rendu du système Polaris. L'objectif est d'obtenir des informations claires, informatives pour tous les membres du club. Pour cela, nous allons aller éditer dans la partie administration un événement qui a déjà été créé et qui demande d'être amélioré. Cet événement est une réunion statutaire préparatoire à l'action Mon sang pour les autres. Il est important de mettre dans le titre d'une réunion un texte explicatif indiquant l'ordre du jour de la réunion. Cela sera plus clair pour les membres plutôt que d'avoir uniquement des réunions statutaires indiquées dans le calendrier. Pour cette réunion, j'ai indiqué que j'étais organisateur. Cela me permettra de recevoir les notifications lorsque les membres interagiront avec la publication indiquant leur présence et leur participation. Il est important d'indiquer et de mettre du contenu sur un événement afin de rendre l'information plus claire et, si possible, d'ajouter un visuel. Nous allons donc modifier cette partie qui n'avait pas été remplie pour cet événement. J'appuie sur la zone ici pour sélectionner un visuel. J'ai déjà été préalablement chercher un visuel correspondant à l'action Mon sang pour les autres. Je l'ajoute, je vois si j'ai besoin de le recadrer, celui-ci correspond très bien, je le valide. J'indique ensuite un petit texte descriptif pour indiquer le contenu de cette réunion. Ayant préparé ce texte, il me suffit de le coller en le prenant de mon presse-papier. Il m'est possible d'éditer un minimum ce texte pour le rendre plus lisible. Je sauvegarde les informations et comme ça, la publication de l'événement aura un peu de contenu et les membres sauront à quoi s'attendre pour cette réunion. Ensuite, je vais aller dans la partie inscription, vérifier si les informations correspondent. J'ai bien mis les paramètres d'inscription et j'ai rajouté des questions. La première question sera « Participez-vous ?» avec la possibilité de dire simplement « Oui, je participe » ou « Non, je ne participe pas ». J'ai rajouté une autre question qui n'est pas dépendante et qui s'affichera pour tous les membres, qu'ils participent à la réunion ou pas, leur demandant s'ils seront disponibles sur la journée de l'action qui sera le 29 mai et s'ils pourraient participer sur un créneau. Ils peuvent répondre oui ou non à cette question. J'ai ensuite rajouté une question dépendante. Dans le cas où la réponse est oui, c'est-à-dire que le membre est disponible, je lui propose de m'indiquer sur quel créneau le membre pourrait être disponible. Il y a un choix multiple qui est de 10h à midi, de midi à 14h, de 14h à 16h ou de 16h à 18h. L'information me paraît claire par rapport à cet événement, du coup, je vais pouvoir aller le publier. Je change sa visibilité et j'indique que le contenu est publié pour tous mes membres. Je peux ensuite me rendre sur la partie publique du site pour voir si l'information est bien publiée. Je retrouve ici mon test de réunion préparatoire à l'action avec toutes les informations afférentes, le visuel, l'explication sur ce qui va se produire lors de cette réunion, ce qu'on va y faire, et ma possibilité d'inscription. On voit bien que j'ai mes questions.
je peux très bien dire que je ne participe pas à la réunion, mais pour le 29 mai, je peux être disponible et indiquer sur quel créneau je serai disponible. Ces informations-là seront forcément envoyées à l'organisateur de l'événement, moi-même en l'occurrence, ce qui me permettra de prévoir un planning. On voit bien que les deux questions ici ne sont pas codépendantes. Si je dis que je ne suis pas disponible, je n'ai pas besoin de devoir répondre à un créneau. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais sélectionner l'URL correspondant à l'événement que je viens de créer et je vais retourner dans la partie administration du système Polaris. Je retourne sur calendrier et compte rendu, puisque désormais l'événement, la date est publié sur mon site, il ne me reste plus qu'à en informer mes membres. Donc je retourne pour modifier mon événement sur le système. Et là, je vais aller voir la section participants. Dans cette section, je vais pouvoir voir tous mes membres puisqu'ils sont conviés à cette réunion. Il est important à ce moment-là d'envoyer un email. On a plusieurs listes. L'idée, c'est de l'envoyer à tous les participants. Cela peut être possible d'envoyer un email un peu plus tard pour demander une confirmation aux personnes qui ne se sont pas inscrites. Et ce sera dans ce cas-là, je choisirai aux participants qui n'ont pas donné de réponse. Là, venant de créer l'événement, je choisis tous les participants listés. Je vais donc changer de section automatiquement via le système et arriver dans la partie email. On voit ici qu'elle est surlignée. Le système a pré-rempli puisqu'il sait que ça correspond à l'événement test réunion préparatoire action MSLPA. En nom d'expéditeur, on peut mettre soit son nom, soit son club Rotary. Moi, je vais mettre simplement Raphaël. Et je vais ensuite rajouter un texte que j'avais préparé spécialement pour ça, pour indiquer aux membres qu'une nouvelle date vient d'être ajoutée dans l'agenda du club et leur demandant s'il leur serait possible de répondre sur leur présence. Pour cela, je vais sélectionner cette partie-là où j'ai indiqué « Merci de confirmer ou non votre présence à cette réunion en suivant ce lien » et je vais sur cette partie-là qui permet de rajouter effectivement un lien. Je clique, le texte sélectionné c'est bien ce lien et je vais coller l'URL que j'ai copié tout à l'heure sur l'événement qui est ici. Je rajoute le lien et on voit bien que le texte est devenu bleu et est désormais un lien. Je le mets en gras, histoire qu'il soit encore un peu plus visible. On valide les informations. Et là, je vais arriver sur la page du brouillon de mon email pour voir à quoi va ressembler mon email. Les membres vont donc recevoir cet email avec mon texte et ici un lien qui leur permettra donc de cliquer, d'arriver directement sur l'événement de l'agenda et de pouvoir répondre aux questions en disant s'ils participent ou pas à la réunion. Parce que créer l'événement dans l'agenda, c'est bien, il sera visible, mais si on n'informe pas les membres qu'il y a un nouvel événement, ils ne vont pas forcément aller d'eux-mêmes sur le système Polaris. À partir de là, je peux m'envoyer un test sur mon adresse email. Comme ça, je peux voir le rendu de l'email et m'assurer que ça correspond. Donc, je vais m'envoyer un test. Et là, je peux voir que le test est arrivé. Et je vois donc mon email indiquant l'événement.
Une fois cela vu et que l'email correspond, je vais sur la partie expédition. Je n'ai pas besoin de choisir un groupe de destinataires puisqu'il a déjà été fait par le système en partant de l'agenda. Je peux changer son état en disant qu'il est prêt à envoyer et je définis la date et l'heure à laquelle je veux que l'email parte. Donc je peux décider qu'il partira aujourd'hui à 18 h. Et à partir de là, je sauvegarde et le système enverra l'email automatiquement à mes membres. On me demande une confirmation, je confirme. Pour ce qui est de la partie compte-rendu, tel qu'on peut le voir en accédant à la partie utilisateur du site, on peut voir les événements passés et les comptes rendus. Si on regarde les réunions qui se sont déroulées précédemment, par exemple la réunion sur la parole aux commissions, si je clique dessus, le contenu a été modifié et j'ai indiqué le compte-rendu de la réunion avec les prises de parole et les informations indiquées par chaque personne présente à la réunion qui sont intervenues. Pour cela, c'est aussi simple que ce que l'on vient de faire. On retourne dans la partie administration de Polaris, on va sur vie du club, calendrier et compte-rendu, et lorsqu'une réunion est passée, il est tout simplement possible de la modifier et d'aller dans la partie contenu et de modifier le contenu. On peut le modifier en rajoutant des photos, du texte, ici, et en modifiant les contenus simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire des retours.